Ils sont 8000 chaque année venus du monde entier à tenter l'aventure, pousser la porte de la Légion étrangère. Samuel arrive du Brésil. Il a juste 20 ans et ne parle pas un mot de français. Ces deux jeunes viennent du même village en Mongolie, avec un simple bagage pour deux et toutes leurs économies, 5000 € chacun, attirés par la renommée de la Légion. Partis il y a 10 jours d'Oulan-Bator, ils sont au terme de leur voyage. Nous sommes à Aubagne, au 1er régiment étranger, l'état-major de la Légion et aussi le centre de sélection. Ici, à chaque heure du jour ou de la nuit, des candidats se présentent avec l'idée de changer de vie. Pour être prêt avant de nous engager à la Légion, on a fait notre service militaire en Mongolie. La Légion, c'est l'élite des armées du monde. C'est pour ça que je suis là. Moi, je viens ici à la Légion pour quitter Oulan-Bator. Dis-leur que tu pries pour réussir. Je vais essayer de tout donner pour les tests. C'est ça. Samuel envisage de s'engager depuis déjà 4 ans. Toute ma famille sait que je suis là. J'ai parlé avec mon père, avec ma mère. Ils m'ont béni en tant que parent. Et toute ma famille au Brésil est au courant. Beaucoup ont pleuré. C'était difficile. Mais quand tu veux quelque chose, quand tu veux réaliser ton rêve, tu dois aller jusqu'au bout. Et Ricardo, lui, a 26 ans. Il arrive d'Italie. Il se verrait bien parachutiste. Depuis que je suis enfant, je rêve d'intégrer la Légion étrangère, être un soldat d'élite. J'espère que je vais réaliser mon rêve. Brésilien, viens ici, pose ton sac, mets-toi ici. Pour entrer à la Légion, il y a un tout premier test à réussir. Là, pour pouvoir continuer les chemins de présélection, vous êtes obligé à faire un minimum de 3 tractions. 3 tractions minimum. Mais le caporal-chef recruteur incite à en faire davantage. Et pas n'importe comment. D'accord? Si vous arrivez et vous me faites ça, ça va pas compter. Si vous arrivez et vous faites comme ça va pas compter. Sans problème pour Samuel, le Brésilien. Pour le candidat de Mongolie, ça passe tout juste. C'est au tour de Ricardo. Il est confiant, il s'est entraîné. Italien, stop. Tes bras droit. Good. Comme ça, no good. Malgré le rappel de la c'est pas consigne, Ricardo ne tend pas les bras. Et à la Légion, quand un ordre est mal exécuté, la sanction est immédiate. Zéro. Italiano. C'est pas bon. L'épreuve est éliminatoire et sans appel. Grazie. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. J'aurais voulu en faire partie. Je ne sais pas quoi faire. Je retourne à la maison. Je retenterai ma chance. En 2 minutes, le rêve de Ricardo s'écroule. Pour les autres, l'aventure commence. Vouloir entrer à la Légion n'est jamais le fruit du hasard. Certains fuient la guerre, la misère, d'autres sont des blessés de l'existence, rupture sociale, familiale, certains veulent se faire oublier. Peu importe qui ils sont et ce qu'ils ont fait de bon ou mauvais, la Légion leur offre une nouvelle chance pour une nouvelle vie.
Allez, follow me. À l'intérieur, par groupe de 15, les candidats abandonnent leur passé, leurs vêtements, leur intimité pour l'uniforme. Déshabillez-vous, vous restez vite. Les plus stressés enfilent leur slip à l'envers. Allez, en avant, là. Stop. Non. Chaussette. Le caporal-chef brésilien qui les encadre donne à chacun le paquetage nécessaire. Sous-vêtements, chaussettes, chaussures, survêtements jusqu'à la brosse à dents. Moi, je passais ici aussi, c'est un moment qu'on se souvient. Parce qu'ici, on va perdre nos affaires civiles, vont être gardées. On n'a plus contact avec rien qui sont venus. Les gens qui sont venus avec des habits de marque ou qui sont venus avec des habits vieux, c'est fini ça. Ici, on est tous pareils. Ceux qui ont les sacs petits, je vous donne des sacs. Ils se débarrassent de tous leurs effets personnels, y compris photos de famille, bijoux, téléphones portables. Ils les récupéreront dans 4 mois, à l'issue de leur formation. Money, euro, dinheiro, cigarette, cigarro, tabac, vous me montrez. Money, cigarette, in the hand. Va, comme lui là, regarde lui. Comme ça. Les recrues ne peuvent garder que 50 €. Le reste est mis en dépôt. Lui est arrivé sans le moindre argent. Il met tous ses espoirs dans cette nouvelle vie. La Légion impose à certains candidats de prendre un nouveau nom. Le temps de réaliser une enquête sur leur passé. Elle accepte des petits délinquants, mais pas des criminels. Dans cette musette, il y a des draps, des t-shirts et de la mousse à raser. Pour l'instant, ils n'ont besoin de rien d'autre. Ici, dans cette centre, on a des règles. Les règles sont affichées ici. Venez ici. En russe, en chinois, en anglais, albanais, des règles affichées dans toutes les langues. Il ne faut pas voler, pas se battre, exécuter les ordres, sinon c'est la porte de sortie immédiate. Et il n'y a pas de deuxième chance. C'est bon? Кисель, présente mon capitaine. Après 10 jours de tests médicaux et physiques, la Légion ne retient qu'un candidat sur 10. Poun. Allez, 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 allez. Et si on marche pas, là? La vie civile, ça termine. C'est parti, là. À présent, tous les déplacements se font en courant. Allez, tout le monde. Et toutes les recrues doivent passer à la tondeuse. Pour ce jeune Népalais, c'est une fierté. C'est le plus beau jour de ma vie. Mon rêve devient réalité, devenir un légionnaire. Allez, dépêche-toi. Allez, habille-toi. Allez, allez, plus vite, là. Votre contrat, elle est signé pour 5 ans. 5 ans à la Légion étrangère, avec honneur et fidélité. Là, vous signez 5 ans. S'il y a quelqu'un qui veut partir civil, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un il veut partir civil? Non. Vous êtes sûr? Oui, ok, allez, tout le monde en bas. Allez, rassemblement en bas. Un contrat avec une période d'essai de 6 mois. Allez, go, go, go. Allez, allez, ici on marche pas. Pendant 1 an, nous avons suivi les recrues de la Légion étrangère. Ils rêvent de devenir des soldats d'élite, mais en sont-ils capables? Déjà, prenez la norme, ça fait de là. Ils veulent devenir des héros, vivre à la dure. Allez, genou au sol, dépêche-toi. Ils vont être servis. Légionnaire, Silla a 24 ans. tu n'abandonnes jamais, ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Il vient de Guinée-Conakry et a tout quitté pour cette nouvelle vie. Pour rester dans l'aventure, il devra se surpasser. À la Légion, ils vont tout apprendre. Calme-toi. Ça va, tu sais nager alors. Ils pensaient partir tout de suite à la guerre. Ils devront se montrer patients. Santiago est uruguayen. Il a vécu quelques années en France. Son défi, devenir légionnaire, comme son père. Bon appétit. Bon appétit,
J'ai envie que ma famille soit fière de moi, que voir que j'ai réussi, que je fais quelque chose de bien dans ma vie. Fini le laisser-aller, ils vont connaître la rigueur de la caserne. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Range, en avant. Allez, tasse. Tant que ça reste debout, c'est bon. Oui, camarade chef! Vous voulez rester? Oui, camarade chef! Ils devront se serrer les coudes. Mais attention, c'est jamais fini, donc c'est pas encore fini. Allez, sortez de là! Ils vont se trouver une nouvelle famille. Ici, c'est moi, votre maman, votre papa. Allez, 5 secondes! Mais ici, ce n'est plus comme à la maison. À un moment, les choses sérieuses commencent. Debout! Relevez les sièges! Accrochez! Nous les avons suivis lors d'une opération aéroportée en territoire ennemi. Parachutés de nuit, en plein désert, au cœur du Sahara, pour combattre des groupes armés terroristes. Dans cette cuvette, ça va, c'est bon! Là, on ne cherche pas à comprendre. Si nous tire dessus, ben, on riposte tout de suite. Un an d'une aventure exceptionnelle au cœur de la Légion étrangère. Leur première mission, l'entretien de la caserne. Parmi les candidats, il y a Santiago, 19 ans. C'est la deuxième fois qu'il essaie d'intégrer la Légion. Il a fait un long voyage depuis l'Uruguay. J'ai voyagé jusqu'à Montevideo, 5 heures de bus. Là, je suis arrivé à Espagne, à Madrid. Puis j'ai pris un avion pour Paris, où j'ai pris un taxi qui m'a coûté à peu près 30 €. C'était déjà les derniers sous qui me restaient, plus le billet de train pour aller à Marseille, pour arriver au bac. Et là, je suis là. Mon père a été légionnaire. Le père de Santiago a passé 15 ans dans la Légion. Il a parcouru le monde, Djibouti, la Guyane, le Kosovo, et terminé sa carrière comme sergent il y a 3 ans. C'est un peu pour suivre l'exemple de mon père, mais c'est un métier que j'aime bien aussi. Genre l'aventure, connaître de nouveaux endroits dans le monde, des nouvelles expériences de vie, connaître mes limites aussi, parce qu'ici, on va me repousser au maximum. J'ai 19 ans, là, presque 20, c'est ma vie qui commence. Le chemin est encore très long, mais je suis décidé d'y arriver, là. Je suis à fond. On ne peut pas me démotiver, là. En charge des nouvelles recrues, le caporal-chef Andrei. Il y a 9 ans, comme eux, ce jeune Russe poussait lui aussi la porte de la Légion. Aujourd'hui, c'est lui qui donne les ordres. Il va leur apprendre à ranger leur dortoir. Et surtout, à plier leurs affaires. Exactement comme sur cette photo collée sur l'armoire. Problème, Santiago ne sait pas quoi faire de son linge sale. Tu veux vous mettre dans ma poche ou quoi? Non, Gabriel. Pour moi, c'est bon. Moi, je pense que pour le sergent, ce sera pas bon. Il me reste 3 minutes. J'ai pas encore fait les chaussettes. Je pense que... on verra bien. Tu avais déjà rangé, toi, ta chambre comme ça avant? Non, la chambre, c'était arrangé, mais c'était pas carré. Ok, revue de chambre. Ce matin, c'était pas bon. Normalement, aujourd'hui, là, maintenant, cet après-midi, ça doit être excellent. Là, regarde tes t-shirts. Regarde comment ils sont là. Oui, c'est chef. Hein, une différence, là, hein? Oui. Là, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Hein? Là, les pieds du lit. Traces de Rangers. C'est pas bon. Il faut nettoyer. Capra-chef. Sergent. Ils prennent toutes leurs affaires, ils mettent dans le musette. Rassemblement d'or. Allez, c'est parti. Reçu. OK, vous retournez votre musette. Tout dans la musette, chaussures, tout, et vous sortez dehors. Allez, c'est parti, les caprons. Range, en avant. Allez, tasse. Tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. Je croyais que c'était impeccable. Mais c'est le sergent, non? Et ton armoire à toi, elle était bien rangée? Je pense que oui, il était très bien rangé. Mais bon. Il y avait des erreurs, alors ils vont recommencer. Ils doivent devenir psychologiquement bien entraînés pour subir la pression. Et la pression, il va que augmenter. Allez, c'est parti, tout le monde dehors.
Dans le groupe, Andrei a déjà repéré les maillons faibles. Allez, en avant, action. Rangez votre truc là. Béret sur la tête. Et où ton béret? Le béret. Et lui... Tu es plus motivé? Est-ce que tu es plus motivé? Oui, caporal chef. Ça y est, tu es plus motivé? Non, caporal chef. Ou tu me fais plaisir pour me dire oui, caporal chef? Est-ce que tu es motivé à rester encore? Tu veux rester ou tu pars? Hein? Oui ou non? Oui, caporal chef. Il dit oui parce que voilà, parce qu'il comprend pas. C'est pas grave. Ok, on va recommencer jusqu'à ce que vous arrivez de faire en 10 minutes. En 10 minutes, le chambre correctement. Chaque vêtement est plié selon un gabarit au centimètre près. Comme ça. Le revers des chaussettes Vous retournez. doit faire apparaître les couleurs de la Légion. Voilà. Plus tard, ils apprendront à entretenir leurs armes, leurs engins blindés avec la même rigueur. Roulez. Tant que ça reste debout, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Vous le voyez? Et parfois, il y en a qui craquent, il y en a qui supportent pas cette méthode, qui la comprennent pas et qui se révoltent. Bah, ils se révoltent, se révoltent pas. Ils disent qu'on veut partir, bah, ils sont libres de partir. Hein. Ils disent, oui, caporal chef, moi je veux partir, je veux plus, je m'arrête. Et bah, ils prennent leur sac, ils s'en vont. Hein. Et eux, ici, ils sont tous d'accord? Bah, s'ils sont là, ils sont d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, caporal chef! Vous voulez rester? Oui, caporal chef! Eh ben voilà, vous voyez? C'est parti! Les recrues vont recommencer, et encore recommencer, à plier et à ranger, jusque tard dans la nuit. Ok, là, on va réciter le code d'honneur. Si c'est bien, on s'arrête. Je vais vous expliquer avec mes propres mots, parce qu'il y a certains qui ne sont pas francophones. Je sais, j'ai été aussi pareil comme vous. Je vais vous expliquer le phrase par phrase. Légionnaire, tu es un volontaire. Ça veut dire, si vous êtes des volontaires, c'est vous que vous êtes venus ici. On ne vous a pas venu chercher, on ne vous a pas tiré par la force ici. Pas la peine de venir me voir que je ne veux plus, ou je sais pas. C'est bon? C'est compris? C'est bien compris? Oui, caporal chef! Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle qu'il soit sa nationalité, sa race, sa religion. Ça veut dire, votre nationalité, votre race, votre couleur de peau, vous laissez chez vous. Ici, vous êtes tous des légionnaires. Vous êtes fiers d'être légionnaires. Pas vrai? Oui, caporal chef! Voilà, la Légion, elle vous a donné une seule chance. Alors, ne le gâchez pas. Légionnaire! Tu es un volontaire! Servant la France! Avec honneur et fidélité! La mission est sacrée! Tu l'exécutes jusqu'au bout! Et s'il le faut, en opération, au péril de ta vie! Il y a certains qui sont un petit peu perdus, mais c'est normal. On parle complètement en langue étrangère pour eux, ils comprennent pas, ils sont un petit peu perdus. Au combat! Tu agis sans passion et sans rêve! Tu respectes les ennemis vaincus! Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes! Cela fait 3 semaines que les engagés volontaires sont à Aubagne. Ce matin, ils vont vivre un instant décisif. Ils vont recevoir leur premier contrat de 5 ans. Santiago s'est fait 2 nouveaux camarades. Savic, le Serbe, et Sila, arrivé de Guinée-Conakry. Il a ma famille qui est autour de moi, ma nouvelle famille. Ta nouvelle famille? C'est ma nouvelle famille. C'est un moment, comme l'a dit le sergent, qu'on va se rappeler toute notre carrière et aussi toute notre vie. Poisson, fixe! Regardez où vous vous trouvez. Regardez autour de vous. Le musée, ici, c'est le musée de la Légion étrangère. Derrière moi, la bataille de Cameron. Cameron, une bataille mythique. En 1863, 3 officiers et 62 légionnaires résistent jusqu'à la mort face à 2000 Mexicains.
Sur le champ de bataille a été retrouvée la main en bois du capitaine d'Anjou, leur chef. Une relique précieusement conservée. Un légionnaire, c'est un soldat, un combattant qui a du cœur, qui pense à son camarade, parce que c'est son camarade qui va le sortir de la merde au combat, personne d'autre. Un légionnaire, c'est un soldat, un combattant qui a de l'honneur, qui lève la tête, qui est fier, qui regarde dans les yeux son chef, qui regarde dans les yeux son ennemi. Engagé volontaire, Silla. Présent, mon capitaine. Tu t'es engagé à servir la Légion étrangère avec honneur et fidélité pendant 5 ans. Engagé volontaire, Casariego Pérez. Présent, mon capitaine. Tu t'es engagé à servir la Légion étrangère avec honneur et fidélité pendant 5 ans. Dès la fin de la cérémonie, ils perçoivent le pactage du combattant. Sac à dos, casque lourd, vêtements, rangers, tout le nécessaire du soldat. Un quart de bidon inox 1. Du matériel neuf qu'ils devront entretenir avec le plus grand soin pendant toute leur carrière. Et un jour je me marie, je vais me marier avec ça. Ouais. Pour le moment, interdiction pour le jeune engagé volontaire de coiffer lui-même ce képi. 58. 2. Malgré son contrat, Santiago n'est pas encore vraiment légionnaire. Pourtant, t'es bon, hein? Pour le devenir, il devra réussir dans quelques semaines une épreuve redoutable, la grande marche du képi blanc. C'est la classe, le képi blanc. 50 km à pied, avec un sac de 30 kg sur le dos et un fusil d'assaut. Faut transpirer pour l'avoir. Et reste aligné, reste aligné. Voilà, maintenant, vous testez un peu la dose de l'ESAC. Restez assis. C'est bon? Il faut régler bien, voilà. Il faut régler bien. Pour Santiago et les autres recrues, les choses sérieuses commencent. C'est parti pour 4 mois de formation. Il quitte Aubagne, direction Castelnaudary, l'école de la Légion. Silla a 23 ans. Il a toujours voulu faire carrière dans la Légion étrangère. Il a laissé toute sa famille au pays. Parents, frères et sœurs, ils misent tous sur sa réussite. Toute la famille est au courant que je suis à la Légion maintenant. Et des prières, la motivation, le courage. Voilà. Je crois qu'ils seront contents de me voir vraiment dans cette tenue. Ouais. C'est aussi un peu pour eux que tu veux faire ça aujourd'hui, pour aller au bout de ta décision? Ah oui, je suis très motivé et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, ouais. En quelques semaines, ces jeunes soldats ont déjà tissé des liens d'amitié. Pour les encadrer, il y a ce sergent qui sait bien qu'ils vivent leurs derniers instants de détente. Pendant 1 mois, ils vont vivre coupés du monde, sans téléphone ni Internet. Interdiction de communiquer avec l'extérieur. Pour Wisniewski, le Polonais, fini les jeux vidéo. Bye bye PlayStation. Après 400 km, arrivé à Castelnaudary, le 4e régiment étranger de la Légion. Ici sont formés et éduqués chaque année des centaines de recrues. Les caporaux et sergents viennent aussi se spécialiser au combat. À peine arrivés, pour Santiago, Silla et les autres, c'est changement de tenue. Dès que c'est fini, vous arrangez vos affaires. Ce matin, vous allez faire des tests physiques, c'est bon? Oui, sergent. On commence par la natation. Attention, c'est très important. Ce matin, il faut donner maximum, compris? Oui, sergent. Ok, à mon copain. Garde! À droite, droite. Vous allez faire les tests piscine, compris? Test natation, là. Hein? Déjà, je veux voir, c'est qui nos nageurs parmi vous, là? C'est qui sait pas nager? Pas nager, toi?
Je sais pas trop nager, Sergent. Tu sais ou tu sais pas? Je sais pas nager, Sergent. Voilà, c'est tout. C'est ce que je t'ai demandé là. Les autres, c'est bon, vous êtes des bons nageurs là. Oui ou non? Oui, sergent. Le sergent Sergueï va en faire des combattants. Mais il est aussi chargé de leur apprendre le français. Et toutes les occasions sont bonnes. Ok, on est à la piscine, c'est bon? Piscine. Compris, piscine? Oui, sergent. Répétez, la piscine. La piscine. Encore une fois. La piscine. Pour se faire comprendre, il applique une méthode phonétique et visuelle. C'est-à-dire, départ. Compris, départ? Qui n'a pas compris départ? Départ. C'est qui n'a pas compris départ, levez les mains, j'explique. Vous comprenez qu'est-ce que c'est départ? Mais voilà, il faut lever les mains là. Si tu ne comprends pas, tu lèves les mains là. Pas compris, lève les mains. Mélange de paroles doublées d'un véritable numéro de mime. Et en bas, compris, au-dessus de l'eau. Apnée. En 4 mois, il leur apprendra 500 mots de vocabulaire. Quelqu'un qui n'a pas compris? Est-ce que... Non, gardez-vous, présente-toi correctement. Engagé volontaire Casarigo, à vos ordres, sergent. Repos. Est-ce que quand on a fini les 100 mètres, on doit attendre nos camarades ou pas? Après, vous sortez sur ordre, c'est bon? C'est moi, je vous dis. Ah, ok, terminé, test terminé, sorte, c'est tout. C'est pas compliqué là. Santiago, le bon élève, manque de faire un faux départ. T'es stressé ou quoi? Pas de stress, c'est bon? Pas de stress, tranquille. Préparez-vous pour partir. Tous les engagés ont la pression, car ils pensent pouvoir être éliminés à chaque instant. Le sergent, lui, veut surtout repérer ceux qui ne sont pas à l'aise dans l'eau. Moi, je suis là uniquement pour entraîner les légionnaires, pour ramener au bout de leurs 4 mois d'instruction, simplement. Je suis leur grand frère pendant 4 mois. 3, 4, top! C'est au tour de Silla. C'est un champion de course à pied. En revanche, il n'a jamais appris à nager. Je vais voir comment ils font. Et je vais aussi essayer de faire comme eux. L'émission pour toi, c'est faire 100 mètres simplement, tranquillement. 100 mètres de pression, pas de chrono, rien de tout là. C'est 100 mètres, c'est tout. Vas-y, descends. Ça va, tu sais nager alors? C'est long, il faut pas répondre, nage. Respire, respire, vas-y, souffle, tranquillement. Calme-toi, calme-toi. Mais Silla n'entend rien. Au bout de 10 brassées, il manque de se noyer. Oh oui, j'ai fait ce que je pouvais. T'as nagé combien? Je crois que j'aimerais nager 20 mètres. Et tu vas apprendre ici alors? Ben oui, je suis là pour apprendre. Comme lui, 150 légionnaires apprennent à nager chaque année. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certains pensaient partir tout de suite au combat. Des illusions. Ils vont commencer par un cours pour le moins inattendu. Les gars, on sort les chemises et les manteaux. Prenez une règle, premier pli. Le caporal Jean-Christophe va leur apprendre comment repasser une chemise. Coup de fer, ici. Il faut marquer la couture. Marquer, il faut voir. Ça, c'est pas bon. Faire un repassé, c'est bon. À la Légion, le repassage est une véritable discipline qui a la vertu d'apprendre la rigueur. Ça, c'est très important. À un niveau insoupçonné. 3, crac, vous faites votre trait. Là. Là. Tous les plis sont mesurés et tracés au millimètre près. Là, vous pouvez tirer votre trait. Ça, c'est correct. On est à l'armée, on est tous habillés pareil. Le caporal a ses petites astuces. Et avec les doigts, il faut sentir le pli. Ça, c'est une chemise qui a été aussi... Et voilà le résultat. Des plis devant, derrière et sur les manches. Et ce sera vérifié. Sous-officier adjoint, il va venir, il va dire ouvre veste. Il va ouvrir la veste, il va regarder les plis nuls à chier. Comprenez? Contrôle tout le temps. Jamais repassé. Il a 5,3, 3,5. Aligné, assez chaud là. La première épreuve difficile de la Légion étrangère. Repasser la chemise.
Et 3 heures plus tard, juste avant l'inspection, petit moment de décontraction. Santiago se prend pour Napoléon. C'est comment? Et son camarade se voit déjà à la tête du régiment. C'est bien. Nous retrouvons le sergent Sergueï, le maître nageur. Comme je vous ai dit déjà, là, d'abord, on repasse les chemisettes et après, on va faire les lignes. C'est bon? Oui, sergent. Parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon. OK. À mon commandement. Garde! Rond pas vers rond. Continuez votre passage. Trois fois par jour, il y a un appel. Appel sur la place d'armes! Le sergent compte les effectifs pour vérifier qu'il n'y a pas de déserteurs. Or, ce soir, il y a un absent. Après un quart d'heure de flottement, un instructeur finit par le retrouver. L'homme, un peu patraque, était tranquillement resté au lit. Pour le gradé, cette attitude est inacceptable. Il en profite pour faire la morale à toute la section. Où, malade? T'as dit, brigadier? Caporal? T'as dit, caporal, moi, malade? Faut dire, moi, malade, pas bien. Dire camarade, dire caporal. Parce que nous, compter ici, personne. Oui, caporal. Faut toujours rendre compte, putain. Hé, arrêtez vos conneries, là. Vous pouvez être malade. C'est permis d'être malade, mais vous rendez compte. Rendre compte, c'est parler. Je veux pisser, je veux chier, je veux manger. Moi, malade, moi, mourir. Toujours rendre compte. Quand vous, enfant, là, petit, là, malade, vous dites, maman, moi, malade, pas bien. Ici, c'est pareil. C'est moi, votre maman, votre papa. Tant que vous êtes à la Légion. Compris? Oui, camarade. Au combat, comme ailleurs, ils ne devront jamais laisser un camarade derrière eux. 5 heures du matin. Le réveil, c'est un coup de sifflet. Les soldats vont enfin découvrir combien ils sont payés. Ils vont percevoir une avance sur leur première solde. En tout, ils gagneront 1300 € net par mois. Permission d'entrée? Une petite fortune pour beaucoup d'entre eux. Engagé volontaire, Silla, à vos ordres, mon adjudant-chef. C'est ici. « 400 €. Viens ta poche. Ça fait beaucoup d'argent. Assez, oui. Tu t'attendais à avoir de l'argent comme ça ou pas? Non, oui. Oui? Tu peux y poser. Je pose à vos ordres, mon adjudant, chef. Cet argent, il sait déjà comment le dépenser. Téléphone, une montre, un ordinateur portable, les trucs que j'ai besoin. Un premier pour communication avec ma famille. Puis après, je verrai des week-ends par-ci, par-là, de toute façon. Les deux Mexicains, eux, sont tout étonnés en découvrant ces billets. Différence de taille. Et c'est la première fois que vous avez vu des euros? Et la première fois que vieron un euro, non? Oui, c'est la première fois. Ricardo s'est engagé à la Légion pour aider sa mère malade. Il va envoyer tout cet argent au Mexique. Il n'en revient pas, 3 fois plus que ce qu'il aurait gagné dans les rangs de l'armée mexicaine. Ça, c'est la paye d'un mois dans l'armée mexicaine. 310 euros. C'est 310 €. Santiago regarde avec envie la toute dernière promotion de Képi Blanc. Eux ont réussi leur pari. Ils quittent aujourd'hui l'école de la Légion pour partir en régiment. Tu crois que tu pourras être à leur place un jour? Ah ouais, j'en suis sûr, là. C'est pas le faim, ni le froid, ni le sommeil qui va m'arrêter. Hein. Vous êtes prêts? Oui, ça. Allez, petit foulet derrière moi, c'est parti là. Pour espérer un jour porter le képi blanc, Santiago et ses camarades vont devoir le gagner à la sueur de leur front. Un entraînement intensif qui commence maintenant. Ils se griment pour entrer dans la peau d'un combattant. Premier trait noir, il coupe premier œil. C'est bon? Il le coupe à moitié. Oui, Lambert, c'est ça, dépêche-toi là. Allez, rapidement. En bordel! Pour en faire de vrais légionnaires, c'est l'adjudant Franck, 22 ans de service, qui sera leur instructeur.
En silence. Arme devant, relâche. Vous allez faire le parcours par trinôme. Début du parcours au niveau du panneau, vert et rouge, ok? C'est un guerrier, pas du genre à renoncer devant les obstacles. Ce matin, il a prévu un parcours chronométré, semé d'embûches. Pendant 30 jours, ils vont en baver lors d'exercices dans le froid et dans la boue. Déjà, prenez la norte, accélère. Par équipe de 3, ils vont devoir faire preuve de cohésion. C'est au tour du groupe de Silla. Ok, c'est parti. Passe-toi là, passe. C'est bon, allez, vas-y. Tout au long du parcours, il y a des coups de feu, des tirs de grenades. Ils rampent sous des barbelés, plongent dans des goulets obscurs, escaladent des rampes en bois, très glissantes. Allez, en avant. Allez, en avant là. Au milieu du parcours, Silla est à bout de souffle, mais ses efforts payent. C'est bien, sors. Son équipe est en tête, mais il commet une erreur fatale. C'est bien. Allez, Silla. Allez où ta musette? Derrière. Elle est où ta musette, Silla? Va chercher. Tout comme ça là. Dans la précipitation, il a oublié son sac à dos. Retour pour 30 mètres d'effort en plus. Et l'adjudant Franck ne va pas le ménager. Silla, sors ici. Allez, sors complètement. Allez, faites demi-tour et c'est reparti. Vas-y, avance, vous avez perdu 3 minutes. Avance, sors. Vas-y, passe les moulettes pour les caméras. Allez, passez la musette de l'autre côté. Silla doit aller au bout de ses forces pour franchir la ligne d'arrivée. Allez, Pour leur montrer qu'ils ne font qu'un, les jeunes soldats sont entassés dans une fosse. L'adjudant les fait mijoter jusqu'à l'arrivée du dernier de leurs camarades. Ils sont trempés, alors pour lutter contre le froid, obligés de se blottir les uns contre les autres. Vous êtes venus à la Légion pour faire des trucs comme ça. Toute votre carrière, vous allez en faire, ok? Mais attention, c'est jamais fini, donc c'est pas encore fini. Allez, sortez de là. Dépêchez-vous. Pendant ces premiers mois à la Légion, ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Ils doivent toujours suivre la cadence, sous peine d'être éliminés. À peine réchauffés, baignade dans une eau à 8 degrés. Malgré l'épuisement, Silla ne regrette pas d'être venu. C'est bon la Légion. Ce soir, ils espèrent tous une bonne douche. Ils vont être servis. L'adjudant Franck va leur apprendre à se laver, façon Légion. Lambert, viens ici. Lambert, t'appelles Lambert, toi? Tenue pour la douche, la serviette ici, autour de la taille. Comme ça. C'est bon? Le gel douche. C'est tout. C'est tout. Lampe, non. Trousse de toilette comme ça, non. C'est tout. Ça. Compris? Allez, dégagez, allez poser vos mères, des rassemblements ici, rapidement. Ici, pas question d'amener sa trousse de toilette, ni ses produits de beauté. L'adjudant ne tolère que le strict minimum pour être efficace et rapide. À chaque retard, c'est 50 pompes pour tout le monde. En bas. Allez, levez les gels douche comme ça. Baissez. À la Légion, le chef est toujours au milieu de ses hommes et montre l'exemple. C'est la méthode démonstrative. On n'a pas de temps. La douche, c'est rapide. Et ça doit être efficace. Donc bien laver et vite, rapidement. Le caporal va montrer comment on fait. Et vous, après, vous faites pareil. C'est bon? La douche, c'est pas comme la maison, tranquille. Non, ici, c'est rapide. On n'a pas le temps. Allez, tout le monde, douche. Là, je pose ma serviette là et je coule tout de suite. Ok? Là. Ça. Et voilà, là, c'est bon. Je prends ma serviette et je me casse. C'est bon? 1, 2, 3. Lorsque ces futurs soldats seront envoyés en opération, ils n'auront pas d'eau tous les jours et la douche sera parfois un véritable luxe. Allez, 5 secondes.
l'adjudant Franck, le pari est réussi. Moins de 3 minutes pour doucher la section tout entière, 45 personnes. Les jeunes recrues doivent faire face à une pression psychologique continue. Allez, au lit, c'est parti. Allez, dodo, au lit. Allez, dans les sacs couchage, c'est parti là. Allez, rentrez dedans. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, sergent. Cette nuit, le repos sera de courte durée. Il est 3 heures du matin, exercice d'alerte. Le but, les inciter à être toujours sur leur garde, toujours prêts, toujours plus vite. Ce que Santiago et Sila ont vécu jusqu'à présent n'était qu'une promenade de santé. Pour devenir légionnaires, ils devront réussir une épreuve redoutable, la grande marche du képi blanc. Sila, Santiago et leurs camarades seront bientôt aptes au combat, ils en rêvent. À 8000 km de là, les soldats d'élite de la Légion étrangère sont en opération extérieure, au Tchad. Au cœur du Sahara, 3000 soldats français sont engagés dans l'opération Barkhane pour lutter contre les groupes armés terroristes. Base aérienne militaire française à N'Djamena. C'est ici que 200 légionnaires du 2e régiment étranger parachutiste ont installé leur quartier général. Ce matin, leur patron, le colonel Jean-Michel Meunier, 45 ans, leur dévoile leur prochaine mission. Une grande opération antiterroriste en plein désert. On agit sur un ennemi qui transporte du matériel, de l'argent, de la drogue, des munitions et des armements, et qui essaye par tous les moyens de nous éviter. La mission est de tendre une embuscade aéroportée en bloquant complètement toutes les rampes de la passe de Salvador pendant 48 heures. Si entre maintenant et lundi 22h30, l'information sort sur un blog, sur Facebook, dans le journal, sur un téléphone, n'importe quoi, on s'assoit sur nos casques et on pleure. Et il n'y aura aucun état d'âme, on annulera l'opération parce que c'est comme ça. La passe de Salvador est un carrefour stratégique situé à la frontière de la Libye, du Niger et de l'Algérie. Un des endroits les plus reculés du Sahara. C'est un point de passage naturel entre les dunes, emprunté par les trafiquants et les groupes armés terroristes. Deux avions de l'armée de l'air vont larguer de nuit 90 légionnaires à quelques kilomètres de la passe de Salvador. Je pense que ça mérite de regarder mieux les photos. Sur cette maquette, les légionnaires ont représenté le terrain sur lequel ils vont être parachutés. C'est vraiment une zone vraiment sablonneuse, d'accord, mais sablonneuse plate. Ça veut dire que forcément, en arrivant à perpendiculaire, c'est plus dur. Une bande de 3 km de long, située entre les massifs rocailleux. Derrière, vers unité. Aussitôt après le parachutage, ils vont marcher près de 8 km, rejoindre des points stratégiques et creuser des postes de combat. La France est la seule nation au monde à mener ce type d'opération. Il faut qu'à 5h30, chaque section ait rejoint sa position d'installation et se soit camouflé. On interdit la passe, on est en mesure d'arrêter tous les convois qui chercheraient à passer la passe de Salvador. Pendant que les chefs répètent l'opération, les légionnaires terminent de plier les parachutes. Un travail harassant. On ne sait pas quel parachute on percevra, quoi, du tout. Peut-être ce sera son parachute, peut-être celui de son camarade, peut-être celui du chef de corps, peut-être le mien. Pour ne prendre aucun risque, il y a 2 vérifications pour chaque parachute. C'est bon, ferme. Pendant ce temps, d'autres légionnaires s'entraînent. Demi-sec face à moi, on le dos droit et on va dynamiquement enlever l'arrière. Il fait 40 degrés à l'ombre. Je garde le dos droit, puis hop, je fais un pompe, je reviens, je saute. Je respire. Sur le dos, ce sergent porte un gilet pare-balles de 15 kg. On est habitué à faire ça. Comme ça, on peut garder toujours le bon fond pendant le théâtre. On n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. 30 minutes, ça me suffit. 30 minutes d'un effort intense, avec plusieurs séquences de 15 tractions et exercices de gainage hors normes. Je tenais comme ça à 30 secondes.
Demain, ce sergent part avec son groupe de combat dans les conditions extrêmes du désert. Plus vite, Ugarte, plus vite. On appelle ça préparation physique opérationnelle. Même si on a fait un effort comme ça, tout de suite il faut réfléchir et prendre les bonnes décisions. Parce que justement, ça, qu'est-ce qu'il attend de nous. Les légionnaires vont partir 7 jours sur le terrain. En 4 mois de mission, le caporal Gerdine profite rarement du confort de sa tente climatisée, ici sur la base. Juste à droite, c'est la mienne chambre. On rentre chez toi. Voilà. Ici, j'habite. Ici, il y en a place pour les affaires, lit, moustiquaire. Toi, tu servais dans l'armée russe, hein? Armée ukrainienne, 10 ans. 10 ans dans l'armée ukrainienne? Ah oui, comme cartographiste. Et quel grade alors? Chez vous, c'est grade commandant. Commandant, officier, supérieur? Officier supérieur commandant. Et alors, tu as une femme aussi en France ou en Ukraine? Ma femme en Ukraine, avec 2 petits les enfants. Ah oui? Ah oui. Combien de fois par an les vois-tu? 2 fois par an. 2 fois par an? 2 fois par an. Et c'est terrible, ça te manque? Non, c'est pas terrible. Parce que comme je travaille ici, je réglé tous les problèmes qui piquaient moi chaque jour en Ukraine. Quand il est sur la base, Gerdine peut facilement communiquer avec sa famille sur Internet. Aujourd'hui, il ne les appellera pas pour garder le secret de l'opération. C'est mon petit. C'est tous les deux avec moi. C'est mon béret que j'ai donné pour mon fils. C'est béret légionnaire 2e rep. Tu crois qu'il va devenir lui aussi parachutiste plus tard? Mon fils, qui est Vitan Arthur, déjà volontaire parti à la Légion. Je suis fier parce que j'ai vraiment donné l'aide pour ma famille. J'ai donné l'aide pour ma femme, pour mes enfants. Content parce que je travaille, n'est pas pour plaisir, je travaille pour la famille. Oui. Même au repos, Gerdine est toujours sur le qui-vive. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait prochaine minute, mais il faut toujours être prêt pour la surprise. Sur le terrain, il y aura aussi une équipe médicale. L'adjudant Marcel est infirmier à la Légion depuis 17 ans. Ce parachutiste consacre une partie de son temps à soigner la population locale. Il est bien, lui. Qu'est-ce qu'il a? Bon, c'est rien. Il est bien. À ses côtés, le médecin-chef du 2e REP avec qui il fait équipe. Tu as mal? Demain, les 2 hommes seront parachutés en plein désert du Sahara. Mais l'infirmerie n'est pas un centre d'urgence. Les soldats français n'ont pas pour mission de prendre en charge les cas les plus graves. On ne peut rien faire, malheureusement c'est comme ça. Il y a des enfants qui sont en état, il faut aller dans une clinique spécialisée pour les enfants, pour la pédiatrie. Regardez, il est malnutri, il est déshydraté, on ne peut rien faire. On est conscient, on ne peut pas sauver tout le monde, c'est comme ça. C'est comme ça. L'infirmier doit faire des choix difficiles. De venir demain, vous non plus. Vous non plus, ils sont bien les bébés. Non, ils sont très bien. Marcel est aussi un combattant. Avant, en Roumanie, il était lieutenant dans les services spéciaux. Pour rentrer à la Légion, il a tout quitté et même vendu sa maison pour payer son voyage jusqu'en France. Lui aussi est passé par Aubagne. Il se souvient avec humour de ses débuts à la Légion. On rigole un peu, parfois on dit qu'à la Légion, on laisse même les cerveaux à Aubagne et on les récupère après 5 ans. Parce que 5 ans, on n'a pas besoin de réfléchir, on exécute les ordres. Donc il y en a qui oublient leur cerveau même pour plus longtemps, ils ne le récupèrent pas. Mais moi j'ai récupéré après 5 ans et ça va, ça passe. Le lendemain soir, la mission commence. L'opération a été baptisée Kunama 2. Les Rafales partent reconnaître la zone de parachutage. Les légionnaires ont été transportés sur une base secrète. Chaque homme vérifie lui-même son parachute. Le colonel Meunier a toujours le même geste avant de sauter. On a tous nos petites manies. Moi, j'aime bien avoir les chevilles tenues. C'est un peu des rites. Hein.
Le colonel va féliciter l'un de ses hommes, heureux papa, depuis quelques heures. La bonne nouvelle, là. Oui, je présente du sergent Titiani qui a appris quelques minutes avant d'embarquer la naissance de sa fille Inès. Il est venu dans le bon moment, avant de partir, comme ça. Juste avant de partir en opération. Juste avant de partir, comme ça. Vous avez pu la voir? Je ne vais jamais oublier sa date de naissance, en tout cas. Ces hommes sont des spécialistes de l'infiltration et des opérations coup de poing. Ils s'entraînent toute l'année pour des missions à risque, aller au combat. Je vous rappelle, vous arrivez au sol. Juste avant d'embarquer, c'est le dernier briefing. Une fois sur la zone de réarticulation, vous serez regroupés par unité pour récupérer les colis déconditionnés et entamer l'infiltration pour la suite de la mission. Bon saut! Chaque para pèse un minimum de 130 kg. Armes, munitions, rations de combat et bouteilles d'eau. Dans le désert, ils seront seuls sur la ligne de front pendant 48 heures. Ce type d'opération est extrêmement rare. Il n'y en a eu que 2 en 30 ans. Le chef largueur, c'est lui qui donnera le top pour le saut. Vous le sentez bien, ça engage, hein? Pour l'instant, on va dire c'est dans le bon tuyau. C'est dans le bon tuyau. En 1978, le 2e REP a sauté sur Kolwezi, au Zaïre, pour libérer des otages. Et en 2013, sur Tombouctou, au Mali, pour reconquérir la ville tombée aux mains des djihadistes. Le sergent Raoul accroche sa médaille porte-bonheur. Saint-Michel, il est là. Protège-nous, Saint-Michel. Et Gerdine, l'ancien commandant ukrainien, est là aussi. Jordi, ça va aller? Ça va aller. Ouais, comme ça? Ça commence là. Salut, Villa Bravo! Yann Vir. Ça va bien? C'est parti pour plusieurs heures de vol. 2 avions vont larguer les paras dans la plus grande discrétion. Le largage prévu à minuit précisément en heure locale, soit 23h en heure Zoulou. Les légionnaires profitent des derniers moments de répit. Le colonel Meunier, lui, n'a pas trouvé le sommeil. J'ai plus somnolé que dormi. J'ai pensé à la mission, aux ordres. Ça tourne un peu comme avant un match. En fait. Le pilote approche de la zone de largage. Debout! Relevez les sièges! Accrochez! Les légionnaires accrochent la sangle de leur parachute au câble de l'avion. Elle déclenche automatiquement l'ouverture de la voile dès qu'ils franchissent la porte. Le chef largueur attend les ordres du pilote qui va lui donner le top. Allez, pilote à chef dessous des chefs largueurs, H-3 minutes. Chef de pilote reçu. Vas-y. Bleu vérifié, j'ouvre les portes. Largueur, bon! Le largueur est au-dessus du vide, à 300 mètres du sol. Un simple parachute sur le dos. Il vérifie que rien n'entrave la sortie. Un pilote de chef largueur. 31 paras, 3 colis, peu pour le largage. Reçu. On est à 2 minutes, chef largueur. 2 minutes. Serrez les jambes. 31. À 30 secondes, chef largueur. Le colonel Meunier sera le 3e à sauter de l'avion. 5, 4, Lui et ses hommes vont être parachutés en plein désert, sur l'un des endroits les plus reculés du Sahara. Les légionnaires plongent dans la nuit pour 40 secondes de chute. Un drone filme le largage des parachutistes. Les hommes ont le sourire. Début de mission accomplie. Nous les retrouverons dans le désert sur leur position de combat. Pendant 48 heures, ils vont vivre l'enfer. Retour en France avec les jeunes recrues. Demain, pour Santiago et Silla, ce sera la fameuse épreuve du képi blanc. Cette marche qu'ils doivent absolument réussir pour devenir légionnaires. Alors tu le veux, ce képi blanc? Ah, c'est sûr. C'est sûr que je l'aurai. Santiago s'accroche, mais il trouve ça difficile. Ah ouais, putain, si. Le niveau il monte. Au bagne, c'est pas la même chose. Ici, c'est.
fond, à fond, à fond, à fond. Là, si tu relâches, c'est pas bon. Là, c'est boule de feu. Ce matin, ils apprennent à s'orienter à l'aide d'une boussole. Ils doivent trouver leur gamelle cachée dans la forêt. L'adjudant Franck, leur instructeur, a prévu pour le repas une poule au pot. Mais s'ils veulent se mettre à table, ils devront le mériter. Attrape les pattes. Attraper un poulet? Oui. Santiago a le sourire, il a réussi à attraper un poulet. Ok. Alors, sergent, là vous avez un groupe de commando là déjà. Ah oui, pour manger, il percute. Ah oui, c'est la loi de la vie. Hein, pour Coupe. Ces volailles, les soldats vont apprendre à les tuer, à les dépecer et à les cuisiner. C'est cuit? Allez, bon appétit. Bon appétit, sergent. Depuis qu'ils sont entrés à la Légion, 4 recrues sur 45 ont abandonné. Pourtant, l'adjudant Franck fait le maximum pour limiter les pertes. Là, en première semaine, il y en a eu 2 qui sont partis. En deuxième semaine, il y a eu 2 autres encore. Après, il y en a plusieurs qui ont voulu repartir civil, mais on a réussi à les remotiver pour qu'ils restent. Notamment le cas Urua, qui a des problèmes avec sa mère qui est malade chez lui. Voilà. Donc lui, il voulait envoyer de l'argent le plus rapidement possible pour aider sa mère. Donc on lui a expliqué qu'après la ferme, quand on va retourner à Castelnaudary, il pourra envoyer de l'argent. Donc on a réussi à le remotiver, donc maintenant il ne va pas lâcher. Le moral remonté à bloc, ils vont devoir affronter la marche du képi blanc. Le lendemain, près du pont du Gard. Avec un sac de 30 kg sur le dos, les recrues doivent parcourir 50 km à pied en 24 heures. Ils doivent impérativement réussir cette épreuve pour devenir légionnaires. Silla touche son rêve du bout des doigts. C'est le plus important jour. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, on va commencer à devenir légionnaire. À la fin de la marche, on quitte un statut à un autre statut. D'engagé volontaire au statut de légionnaire. Donc c'est un jour très important pour tout le monde ici. Et on espère que ça se passera bien. Cette marche, Santiago en a souvent entendu parler à la maison. Son père est un ancien légionnaire. Moi, mon père, il a réussi avant moi. On salue là aujourd'hui? Ouais, tout le temps. Mon père, ma famille, tout ça, je dois un peu réussir pour eux aussi. Je suis pas là que pour moi aussi. J'ai envie que ma famille soit fière de moi, de voir que j'ai réussi, que je fais quelque chose de bien dans ma vie. Dans le groupe, Pop, un Polonais, part avec un handicap. Il est blessé. Problème alors, il a un petit problème, c'est ça? On a un petit problème à genou. Comment ça, t'as mal au genou? Oui, on va les pousser et puis s'il y a vraiment des faibles, on marquera la cadence des plus faibles. Pour les amener jusqu'au bout. C'est une épreuve pour eux, là, c'est quand même impressionnant. Ah bah c'est l'aboutissement des 4 semaines où ils ont bien croqué quand même. Donc là, ça va les soulager un peu. Puis ils vont rentrer dans la famille légionnaire. Sac au dos. Dans l'ordre, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Distance entre les groupes, 50 mètres. On va vous amener jusqu'au bout. L'adjudant Franck a choisi de commencer l'épreuve en traversant le pont du Gard. Une merveille de l'Antiquité qui a près de 2000 ans.
Ces jeunes n'ont jamais marché une telle distance. Ils savent qu'ils vont souffrir. Premier kilomètre en général, c'est pas les plus compliqués. C'est après. On se képi blanc. Un képi qui se mérite. S'ils échouent, ce sera un retour à la vie civile. L'adjudant Franck impose le rythme. Lui-même a surmonté cette épreuve il y a 22 ans. Et depuis, il a guidé des centaines de légionnaires. Ah ben, on est toujours dans le dépassement de soi-même. Hein. Il y a 4 semaines, ils n'auraient jamais imaginé marcher 25 km. Comment vous les sentez là, vos hommes? Ça va, pour l'instant ça se fait. Faudra voir à partir du 15e kilomètre. 15e kilomètre. L'adjudant ne s'était pas trompé. À l'arrière, il y a un groupe qui grimace. Les petites blessures accumulées depuis un mois, tendinite et articulations malmenées, deviennent douloureuses. Wisniewski pense même à abandonner. Il a un début d'entorse au genou. Allez, Wisniewski, on y va. Cache ici. Allez. Ah non, on garde la distance, c'est bon? Tout le temps, la même distance. On reste ensemble. Bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Tu vas arriver, t'inquiète. La mission, c'est fini. C'est bon? Tu vas finir, c'est sûr que tu vas finir. C'est bon? C'est tout dans la tête, ici. Dans la tête. En tête, l'adjudant Franck fait signe d'accélérer. Mais à l'arrière, les jeunes recrues ont du mal à suivre. Et après un quart d'heure de course, c'est tout le groupe qui est arrêté. Un petit peu là parce que moi j'ai 4 qui suivent plus déjà. C'est qui là? Les 4 blessés, Mlojdan. Petit, Cordon, Wisniewski là. Ils n'avaient pas à courir. Ils marchent mais ils n'avaient pas à courir. Commencez pas à me casser les couilles, d'accord? Parce que là, on a fait que 16 km. Encore beaucoup, d'accord? Oui, mon adjudant. Alors commencez pas à me casser les couilles. Vous suivez en avant et les autres vous poussez. C'est à ma cadence, c'est pas à la vôtre. Gobard, t'as entendu? En avant! Allez, serrez vers l'avant, les 3 groupes devant. Allez, rangez la gourde en avant. Allez, devant, allez. Ils perdent pas mal de poids. Tout ce qui était en surpoids à l'arrivée, ils perdent. Vous les mettez au régime sec ou quoi? Non, ils mangent bien, mais bon, le fait de faire du sport, d'être actif toute la journée, ils perdent beaucoup de poids. Lui, par exemple, le petit, là, il a perdu, je pense, 8 kilos. Ah bon? 8 kilos? Peut-être. Mais très beaucoup. Les mecs qui sont venus pour voir je sais pas quoi. Les mecs qui sont venus pour un mois de salaire. Voilà, puis il y en a qui sont venus pour faire le héros. Je m'engage à la Légion et en fait ils s'aperçoivent que c'est un peu trop dur pour eux. Après 6 heures de marche, la section au complet arrive sur le lieu de bivouac. Les corps sont meurtris, mais ils doivent encore trouver de l'énergie. Ils ont un abri à construire pour la nuit. Une simple bâche fera l'affaire. Ils n'ont plus le droit de parler dans leur langue d'origine. Ici, seul le français est autorisé. Alors Pavel hésite à nous répondre dans sa langue maternelle. Est-ce que je peux parler polonais? Oui, Je prépare la sortie de la tente. Il faut la renforcer contre la pluie pour se protéger, parce que sinon on sera trempé. Tout ça, c'est provisoire. C'est la première fois qu'on la monte. Ça, c'est une sorte de mât, un peu spécial. Là, j'ai creusé une petite rigole pour que l'eau puisse s'écouler et ne rentre pas dedans.
Aujourd'hui, les aspirants légionnaires ont marché 31 km, plus que prévu. Et pour la suite, Wisniewski est inquiet. C'est dur, dur. Tout le monde a mal aux genoux ou aux pieds. Moi, genou. Pour remonter le moral de ces hommes, l'adjudant Franck a fait mijoter une bonne soupe, un goulash. C'est une spécialité hongroise. Assis, assis, assis. Santiago est épuisé. On savait quand on s'est engagé à la Légion étrangère qu'il y aurait beaucoup de sport, qu'il y aurait du ramassage, que tout ça. Je n'avais jamais marché autant, ni rien du tout. Personnellement, je croyais pas que j'en étais capable de marcher autant. Demain, c'est un grand jour. On finit la marche qui pique blanc, où je vais réussir. Et je vais tout faire pour réussir. En avant, en avant, en avant. Goulash. Goulash. Pour renforcer l'esprit d'équipe, l'adjudant Franck fait chanter ses hommes. Bonjour. Le temps pour un chant. Ce soir-ci-là, le champion de course à pied est plus motivé que jamais. Il s'est engagé avec un objectif bien précis. Tout ce que j'ai en tête, c'est des missions à aller au combat. Pour le moment. Peut-être que ça va changer après, mais c'est ce que j'ai en tête d'abord. Le combat. Partir en guerre au moins une fois. Ou plus. Mais au moins partir en guerre aussi. Dans le groupe, il y a 23 nationalités. Parmi eux, ce soir, 2 jeunes venus de Mongolie. Exceptionnellement, ils chantent dans leur langue. Ce matin, c'est le caporal Tech, originaire du Népal, qui est chargé du réveil. Allez, réveille. Réveille. Vous prenez votre appel de lavage rasage et vous sortez dehors. C'est bon? Pour tous, le repos a été de courte durée. Mais pour Wisniewski, pire encore. Il a rêvé qu'il marchait toute la nuit, croulant sous le poids de son sac. Allez, lavez le visage. Ensuite, mettez mousse à raser et vous commencez à raser. Allez, tout le monde. Tech a la mission de rassembler la troupe et de faire respecter le 4e article du Code d'honneur. Quelles que soient les circonstances, le légionnaire se montre dans une tenue toujours élégante. Ici, là, c'est bon? Là, là. Vas-y, aide les camarades. Oh, là. Il va aussi veiller à ce que chacun ait le ventre plein, pris sa ration d'eau, et ne cache pas une défaillance ou une blessure. Surtout, ne pas faire attendre l'adjudant. Aujourd'hui, il sait que ces hommes auront besoin de courage. Leur destin est un peu entre ses mains. Avant d'entrer dans la Légion, Tech, le Népalais, a servi chez les redoutables Gourkhas, les commandos britanniques. Avec son autorité naturelle, il n'a pas besoin d'élever la voix. Alors le caporal de jour, là, il est toujours là, quoi. Il faut toujours qu'il surveille tout. Oui, il faut qu'il est comme un chien berger en fait. C'est un berger, il est toujours avec le mouton et nous on est pareil. On est toujours derrière eux. Le berger. Oui, c'est le berger. Deuxième jour de marche. Il y a près de 30 km à parcourir. Dans toutes les têtes, un seul objectif, tenir. C'est bien, Wisniewski, c'est bien. Malgré sa blessure au genou, Wisniewski est plus motivé que jamais. Oui, caporal. L'insistance du caporal le fait presque rire. Après, courte descente, c'est fini. La souffrance psychologique a changé de camp. À ses côtés, un Hongrois et un compatriote polonais, Pop. Il était blessé avant le départ. Et là, il veut abandonner. Mais Santiago et le caporal ne vont pas le lâcher. Pour le motiver, le caporal va utiliser une vieille ruse. Toujours prétendre que l'arrivée est proche. Regarde, il est là déjà. Regarde la montagne. Et c'est tout. Et c'est fini. Et puis, c'est bon.
Lionel pop. Pas mal, Lionel pop. Ça se passe bien, non? On va arriver tout le monde, c'est bon? On va arriver tout le monde parce que ça, c'est ma mission. La mission, c'est finir la masque plus blanc. Ma mission, c'est que tous les groupes ils finissent la masque plus blanc. C'est bon? Et comme on dit avant, la mission, continue. Et voilà, on laisse écrire jusqu'au bout. C'est Jean Cataléo. Il y a encore 15 km à parcourir, mais les engagés volontaires l'ignorent. Ils n'ont pas de montre, n'ont aucun repère pour savoir depuis combien de temps ils marchent. Allez, allez, serrez, serrez maintenant. Serrez, j'ai pas envie de courir. Marche. 3 heures plus tard, ils arrivent dans la banlieue de Laudun. Les crampes se font sentir et il y a encore une colline à gravir. Devant, l'adjudant Franck passe la vitesse supérieure. Allez, rentre. C'est maintenant que le moral peut flancher. Le caporal le sait bien, alors il fait jouer la solidarité. Pas question de laisser l'un d'eux abandonner. L'adjudant Franck veut que Wisniewski arrive au bout. Il le fait courir à ses côtés. Allez, on laisse aller. À 3 km de l'arrivée, il fait une pause. Les hommes auront encore un effort à fournir. Ils sont très près du but. Ouais, j'avais pas trop de doute quand même. Sauf le petit Polonais qui hier m'avait demandé d'arrêter, mais bon, on a réussi à le remotiver. Et il est arrivé. Et il a dit qu'il voulait arrêter, qu'il avait mal au genou. Bon. Mal de genou après ce qu'il a fait hier, plus ce qu'il a fait ce matin. Il n'avait pas vraiment mal au genou, plus mal au cerveau qu'au genou. Il faut aider les camarades. Hein. Après, c'est eux qui vont nous aider. Camarade, aidez-moi, c'est bon. Je t'aide jusqu'à la fin. Sinon, je vais pas arriver. C'est pas pareil que le temps de civil. Civil, on rend des services, on s'entraide, mais là, c'est plus fort encore. Là, c'est fort, c'est vraiment dans les tripes. Camarade, il va pas te pousser. Tu vas terminer tout seul. Okay, personne qui l'aide. C'est bon? Oui, mon adjudant. Vous l'aidez pas. Il termine tout seul. Betty, c'est bon? Oui, mon adjudant. Allez, en avant, serre la vis. Lève la tête. Hein? Légionnaire bientôt. Alors en avant. L'adjudant veut que les légionnaires se souviennent avoir mérité seuls cette victoire sur eux-mêmes. C'est bientôt fini. Après, on pourra se reposer. Ensuite, on aura notre képi blanc. Képi blanc. Arrivé à Laudun-l'Ardoise, au 1er régiment étranger de génie. La tradition est de franchir le portail de la caserne en chantant. Fin de votre marche képi blanc. Dans la souffrance pour certains, et comme vous voyez, il y a encore du travail. Vous allez chanter comme des merdes en rentrant. Donc il y a encore du boulot, beaucoup de boulot. 3 mois encore de travail. Hein? Donc c'est pas fini encore. Tout de suite, réintégration de l'armement, remise en condition. C'est bon? Action. Garde-vous! Félicitations. À disposition des chefs de groupe. Ce soir, tout le monde a le sourire. Demain, ils seront en grande tenue. Félicitations. Français, Roumains, Guinéens, Slovaques, en seulement 1 mois, la Légion a créé entre eux des liens très forts. J'arrive, oui. Je t'ai aidé, j'étais avec toi. Tu as aidé moi et c'est On a bien. réussi ensemble. Merci, camarade. C'est ça, la camaraderie. Rentrez dans mon sac. Fini marche, c'est bien. Volonté, non volonté. Légionnaire. Il est 16 h, ordre de se mettre au lit. Pavlov, le radio de l'adjudant, lui n'a pas été assez rapide. Hey, compte, musique. 5, 6. Recommence, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Regardez radio à mon niveau, 16, 17, 18, après la fin, 19, après, 20.
On termine le coffre, exercice physique terminé. Prêt à recommencer avec honneur et fidélité à vos ordres, sergent. Allez, dodo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le lendemain matin, Santiago est très excité. Il est déjà réveillé depuis 2 heures. Oui, ça va, on se prépare là pour la cérémonie du képi blanc. Ce matin, il est stressé et ému d'avoir à coiffer le képi blanc devant le général, surnommé ici le Père Légion. Je pense que c'est la plus haute figure de la Légion étrangère, non, le général? Mais c'est important. C'est le papa, le plus grand, c'est le... Tu considères comme ton père. Voilà, c'est le papa, là, dans la Légion. À ses côtés, Davadorj, venu de Mongolie. Il va jouer un rôle très particulier pendant la prise d'armes. Il devra s'avancer seul face au général et prêter serment pour l'ensemble de ses camarades. Je suis fier de ça. Parce que c'est... Je sais pas, pour moi, c'est vraiment incroyable. Incroyable d'être devant le général. Je vais saluer et... Et qu'est-ce que tu vas dire? Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Ancien toi qui réponds et souviens-toi la première compagnie dispose de la... Les Bleus entrent dans la famille de la Légion. À la fin de leur formation, dans 3 mois, ils deviendront parachutistes, tireurs d'élite, démineurs ou pilotes de char. Silla et Santiago tiennent à la main le képi, qu'ils recevront l'ordre de coiffer devant le général Morin, commandant la Légion étrangère. Engagés volontaires, coiffez votre képi blanc. C'est au tour de Davadorj de sortir des rangs. Non, pas le temps de servir avec honneur et fidélité. Dans quelques mois, ils seront tous soldats d'élite. Après la cérémonie, pour la première fois, ils vont découvrir les traditions de la table. Des codes qui régissent les banquets, comme la poussière. C'est avec un peu de vin que les premiers légionnaires de l'armée d'Afrique rinçaient leurs gobelets dans le désert. Préparez-vous pour la poussière. Attention pour la poussière. Envoyez. Et surtout, entonner le célèbre boudin. Voilà les boudins. Voilà les boudins. Le boudin, c'est le chant de marche de la Légion étrangère depuis 1870. C'est beau. C'est la Légion étrangère, quoi. Je fais partie de la famille Légion. Le dernier venu de la famille Légion, je pense. Le nouveau-né. Aujourd'hui, fini les rations de combat, choucroute à volonté et vin d'Alsace. Pour les récompenser, l'adjudant Franck va leur accorder un premier quartier libre.
Mais avant de sortir, il leur remet leur carte d'identité militaire. Viens discuter avec moi. Pour Pop, la sensation est bizarre. Le nom apposé à côté de sa photo est celui que la Légion lui a attribué. Il a l'impression de découvrir quelqu'un d'autre. Pour Santiago, qui a gardé son nom d'origine, c'est la fierté d'être reconnu comme soldat servant la République. Attention, pas perdre la carte. Si vous perdez la carte, 10 jours. 10 jours d'arrêt. On va aller en ville. Castelnaudary, petite ville, 12 000 habitants, juste dans le centre-ville. Ok. On se regroupera à midi. S'il manque quelqu'un à midi, vous inquiétez pas, on va le trouver vite fait, parce que la ville, elle est petite. Ok. Ils vont être lâchés en liberté seulement 3 heures pour commencer. Cela fait 2 mois qu'ils n'ont pas eu de contact avec l'extérieur. L'adjudant a chargé Santiago de servir de guide à Savic, le Serbe, qui ne connaît rien de la culture française. Face aux commerçants, il doit lui apprendre à passer la commande. Vas-y, commande une pizza. Tu peux commander une pizza? Une reine? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. On a oublié comment ça se mangeait, ça. Pendant 2 mois, ils ont été privés de burgers, de chocolat, de sucreries. Alors ils se rattrapent. Pas évident à manger. C'est juste pour ne pas avoir faim avant d'aller sur Internet. Après, on va aller dans un restaurant. Relax, tranquille. Santiago essaie d'appeler sa famille en Uruguay. Là-bas, il est 5 heures du matin. Personne ne répond. Direction le cybercafé de Castelnaudary. Après 2 mois de silence, ce légionnaire espagnol réussit à skyper avec son frère et sa mère. Maman, je t'aime beaucoup. Je t'aime fort. Je pense à toi tous les jours. Tu me manques beaucoup. Mais c'est la voie que tu as choisie. Tu dois continuer à aller de l'avant. Bon baiser de France. Santiago n'arrive toujours pas à joindre sa famille. Alors en attendant, il leur envoie une photo de lui avec son beau képi. Wisniewski, lui, est en grande discussion avec sa fiancée restée en Pologne. C'est pas drôle d'être toute seule le soir. Le plus dur, c'est qu'en hiver, on avait l'habitude de rester au lit, de regarder un film, de manger du popcorn, des glaces, de rien faire de la journée. Et tout ça, ça lui manque vraiment. Il aimerait bien plus tard la faire venir en France. Il a même déjà acheté la bague de fiançailles. Il est confiant. Elle m'attendra. Tu m'attendras, hein? Peut-être. Peut-être, oui. J'espère peut-être. Allez, je raccroche ma souris. Bisous. Bisous. Les Roumains n'ont pas tardé à trouver la bonne adresse. Chez Dorina, une compatriote qui leur mitonne de petits plats. Quand ils sortent, si vous voulez, ils ont appris qu'ici, au restaurant roumain, et ils viennent manger la nourriture de leur pays, quoi. Voilà. Vous les maternez un petit peu, là? Ben oui, parce que c'est mes enfants, messieurs. À la télé, des images du Mali, du Tchad, du Niger. Des légionnaires y font la guerre. C'est le combat contre le terrorisme? Oui. Ça pourrait être ton métier? Oui, ça pourrait être mon métier. Je suis là pour ça. Toi, tu crois que tu vas aller combattre aussi? Oui. Pour la France. Pour la France. La guerre, eux la voient sur un écran. Les hommes du 2e REP la font sur le terrain, à 8000 km de là. Nous retrouvons les 90 légionnaires parachutés de nuit, près de la frontière libyenne, au nord du Niger. Ils sont autour de la passe de Salvador, en embuscade, prêts à intercepter les convois de trafiquants et terroristes. Ce tireur d'élite s'est fondu dans le paysage, au milieu des rochers. Alors toi, tu fais ton arme, là? Ton fusil d'élite? Oui, c'est ça. Petite précision. Oui. Oui, ici on voit
À 850 mètres. Ils vont rester ici pendant 48 heures, figés dans le sable. Chacun 2 heures de surveillance. La nuit, pareil. Le jour, pareil. Et malgré ça, ça va. 2 heures bien longues, car il fait 50 degrés le jour, et la nuit, la température peut tomber en dessous de 0. Deux jours plus tard, des renforts arrivent par la route. Un convoi de 30 véhicules qui transportent des vivres et des munitions. Il y a aussi des chars. Ils sont là-bas, les taxis. Ça y est, ils sont là. Le colonel Meunier est soulagé de les retrouver. Ok, c'est bon. Un de ses parachutistes s'est blessé en atterrissant. Le médecin l'examine. Parce que là, il a probablement soit une grosse entorse du disfranc, soit tu as peut-être quand même une fracture, tu as peut-être cassé un méta quelque part là. Ça fait mal aussi. Bon, on va pas te tripoter plus que ça. Je vais te dire ce qu'on va faire après. Malgré la douleur, il a dû marcher 5 km pour rejoindre son poste. Et ce n'est pas fini. La mission continue hein, pour lui. Bien sûr, ça continue là. Ouais. Ça va continuer quand même, c'est clair. Pour l'instant, aucun convoi suspect ne s'est présenté dans la passe. Alors le colonel décide de débusquer les djihadistes dans leurs repères. Il veut détruire leurs points de ravitaillement en eau, en nourriture et en essence. Alors l'adjudant, lui, il part dans la direction opposée pour fouiller des points d'intérêt qui sont probablement des plots logistiques ou des plots de ravitaillement, des plots avec du matériel que les terroristes enterrent et dont ils profitent pendant leur déplacement. Grâce aux images recueillies par satellite et par drone, certaines positions ennemies ont été localisées. Le sergent Raoul reste en alerte maximum, car il sait qu'à tout moment, il risque d'engager le combat. S'il y a 3 pick-up qui déboulent là, qu'est-ce que tu fais? S'il y a 3 pick-up qui déboulent, on est prêt même à 30 qui déboulent, pas de souci. N'est-ce pas, Luciano? Il n'y a pas de souci, 25 sur 24. À l'arrière, les soldats sont secoués et se cramponnent comme ils peuvent, tout en préparant un maigre repas. Aujourd'hui, au menu de la ration de combat, une soupe déshydratée à la crème de champignons. Voilà, on laisse 2-3 minutes reposer. Si on ne mange pas, on va mourir. Donc il faut manger. Oui, c'est très bon. Arrivé sur la première zone à fouiller, le sergent Raoul déploie son groupe. Voilà, cette zone, le but, c'est de trouver une espèce de zone de bivouac. Donc si jamais vous voyez quelque chose de suspect, des boîtes de conserve à peine ouvertes, je sais pas moi. Sur sa tablette, le capitaine du génie reçoit des informations préoccupantes. Les collines seraient minées. Fais gaffe, quand je dis là, il y a normalement mine. Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est mine. D'accord. On s'arrête bien à relief, d'accord, on dépasse pas. Les hommes sont sur leur garde. Là, on ne cherche pas à comprendre. Si on nous tire dessus, ben, on riposte tout de suite. OK, halte! Là-bas, rien de suspect, là? Mais viens, il trace, hein? Les sapeurs ont repéré un objet blanc. Ils ont trouvé un truc suspect là-bas, ils vont le détruire avec exploit. Je sais pas c'est quoi, cette bordel que t'as vu. Ouais. On prend pas de risque, on fait une destruction sur place. Le capitaine des mineurs s'avance seul face à l'objet suspect. Il a accepté de filmer la scène. OK! Mise à feu! Mise à feu! Parti! Il a 2 minutes pour s'éloigner. Bien. Impeccable. Sur la deuxième zone inspectée, nous retrouvons Marcel, l'infirmier. On cherche un point où il y a une cage, normalement. Donc on a les coordonnées GPS de 7 points. Ici, à première vue, il n'y a rien d'autre que du sable. Pourtant, d'après le renseignement, ce serait un point de ravitaillement. Quelque part sous cette dune, les terroristes ont enfoui du matériel.
Avec leurs détecteurs de métaux, les soldats cherchent des armes, des émetteurs radio, des équipements informatiques. Sous le sable, il y a quelques mois, ils ont fait une trouvaille surprenante. On a trouvé des petits cups enterrés en plein milieu du désert. Un pick-up entier, hein, avec des pièces à l'intérieur. Comme on sait qu'ils peuvent cacher des endroits improbables, ben, on continue, on cherche, hein, voilà. Une fouille minutieuse qui, au bout de 20 minutes, finit par payer. Ah, bingo! Je savais que j'ai fait bon boulot. Sous cette roue de secours, protégée par des bâches en plastique, couteau, allez, couteau, coupe ça là. Il y a les provisions des terroristes. Tout ça, c'est la semoule, c'est des thés, des sels, c'est des choses pour... Les gens, ils s'arrêtent, c'est pour manger. Hein. Du thé, du riz, de l'huile, de quoi nourrir un groupe de combat. Il y a ce qu'il faut au niveau nourriture, donc ils peuvent voyager dans le désert, s'arrêter ici, vous voyez, ils sont à l'abri, s'approvisionner en essence, bivouaquer, récupérer la nourriture et repartir. Les légionnaires décident de tout brûler. Plus loin, ils découvrent une douzaine de bidons. Les terroristes s'en servent habituellement pour stocker de l'essence. Cette fois, ils sont vides, mais les légionnaires les détruisent pour éviter qu'ils ne soient réutilisés. C'est tout tout matériel pour empêcher qu'ils reviennent ici ou les faciliter le travail, les gars. D'accord. 11, en avant, décrochage. On quitte la position. Ils doivent couvrir un maximum de terrain dans cette immensité désertique. Ce jour-là, ils doivent fouiller 5 positions. Casse, panne moteur, ensablement. La progression est longue et périlleuse, car ils sont à découvert. Pendant les arrêts forcés, les légionnaires montent la garde, face à un ennemi qui est peut-être là, derrière les dunes. Mais il y a aussi quelques moments de détente. Alexandre est ingénieur et ancien marin de l'armée russe. Il s'est engagé à la Légion il y a 13 ans. Dès qu'il en a l'occasion, il prend un peu le large. J'aime bien lire en fait. Je lis souvent partout. Dès que j'ai un petit peu de temps, j'aime bien lire. Et là, tu cherches l'évasion, alors que tu es déjà au bout du monde? Non. C'est impossible de s'échapper de soi-même. Alexandre a vécu un drame terrible. Il a perdu un enfant, alors il s'est engagé dans la Légion. J'avais presque tout et d'un coup j'ai perdu presque tout quoi aussi. Et puis j'avais une famille, j'avais une fille, donc d'un coup j'ai perdu tout. Et puis c'était difficile pour moi quoi. J'étais jeune et j'ai essayé d'échapper de moi-même, mais j'ai pas réussi. À la suite d'un accident? Oui, de suite d'une maladie. Voilà. C'était une manière d'oublier aussi? Oui. Mais tu n'as pas oublié? Non. On y va? On y va. Avec pudeur, Alexandre a accepté de se confier. Mais ce n'est pas souvent le cas à la Légion. Ici, chacun a son histoire, sa part de mystère. Ces hommes ont tout quitté et acceptent de donner leur vie pour la France, un pays qui n'est pas le leur. Dans ce décor hostile, un oiseau du désert surgit, une hirondelle de Guinée. Trois semaines plus tard, près de la passe de Salvador, les hommes du colonel Meunier ont été pris dans un violent accrochage qui les a opposés à des trafiquants. La fouille des véhicules a permis la saisie d'armes de guerre, des fusils mitrailleurs, des kalachnikovs, des munitions, des moyens de communication et 1,5 tonne de cannabis. 3 trafiquants ont été tués, 3 autres faits prisonniers et remis aux forces armées nigériennes. Aujourd'hui, 900 légionnaires sont engagés pour la France en opération à travers le monde.